nous appartenons. Il domine les situations. La foi, c'est cette main visible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Famille de Dieu. Et ce séminaire qui précède la reconnaissance du ministère de notre pasteur et son installation à la tête de cette église comme pasteur a pour but de vous amener à comprendre ce qu'est l'église pour nous. Quelle est la vision de Dieu pour nous en ce qui concerne l'église? Je sais que plusieurs prient, mais plusieurs ne comprennent pas à quoi sert l'église et ce qu'est l'église. Celui qui aime son église aujourd'hui va participer à ce travail pour préparer l'avenir de cette église. Des choses que nous partagerons dépendront ce que l'église sera demain. Si vous ne les comprenez pas aujourd'hui, vous vivrez comme tout homme. L'église n'est pas une association de gens. Même pas un lieu de rencontre pour discuter des questions politiques et sociales. C'est un lieu qu'on vient rencontrer les pères qui parlent avec ses enfants, qui préparent les rencontres avec lui. C'est malheureux qu'aujourd'hui l'on vive de choses dans l'église comme si c'était le monde. Et nous, famille royale, nous avons une vision de ce que nous considérons comme église. Si jusqu'à présent tu n'avais pas encore compris ce qu'est l'église et pourquoi l'église, je voudrais que tu changes la vision. Quand je parle de l'église, je sais que si Jésus a quitté le trône, c'était pour l'église. L'église que j'appelle un peuple de Dieu. Il a tout abandonné. Il a tout sacrifié. Parce qu'il voulait se faire un peuple. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne dis pas qu'il voulait se faire un homme. Il voulait se faire un peuple. C'est ce peuple-là qu'on appelle Église de Dieu. C'est de ça que nous parlons. Nous allons prendre quelques passages de la parole de Dieu. Mais je veux qu'on nous lise d'abord 3 versets. Même 4. D'abord, Ésaïe 61, verset 6. Papa Fabien, ozotangela biso liloba. Comme ça, ngai na soteya. Ésaïe 61, verset 6, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ok, amen. Mais vous, Kasibino, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Soulignez sacrificateur de l'Éternel. Bino, bakobenga kabino, batumbimbeka na Nzambe. Amen, amen. Amen.
1 Pierre chapitre 2, c'est le verset qui est là. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes... Attendez, quand on dit au contraire, ça veut dire qu'il y a un peuple qui a une marche, mais par contre vous serez différents de vous. C'est cela qui veut dire vous au contraire. On avance. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Une race. Libota et Ponami. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Apocalypse chapitre 1 verset 5. Apocalypse chapitre 1 verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et continue. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame très fort la parole de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Et loko yayambo. Ouais, je vais parler, je l'interprète. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Je suis habitué parfois quand j'enseigne en lingala, je mélange pour que je gagne suffisamment du temps. Mais pour que vous me compreniez bien, j'ai besoin de l'interpréter. Je vous ai dit de souligner quelque part. D'abord, Église, une famille de Dieu. La première des choses, avant que j'arrive à entrer en profondeur de ce que nous entendons par famille de Dieu, Église, je commence par vous parler de la vision que nous avons de l'Église. Un royaume de sacrificateurs. Il dit ceci. Vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Parce que vous êtes un peuple spécial. Ensuite, il dit, par contre, vous au contraire, s'il y en a qui marchent d'une manière donnée, vous devrez savoir, vous n'êtes pas appelé à être comme les autres. C'est pourquoi on considère l'Église comme ce peuple-là qui est appelé hors du monde pour vivre appartenant à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Appelé d'eux pour un service. Sacrificateur de l'Éternel. Une race élue. Un sacerdoce royal. Sacerdoce. Lisanga ya banganga. Voilà. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Alors, bon, moi bien linga. Amen. Ok. Toza lisanga ya banganga. Pas ya banganga ya samokili. Ya bokonzi ya lola. Amina.
C'est pourquoi nous appelons royal, famille royale. Une famille libota de ceux qui sont appelés à la royauté. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? L'église est composée de rois, de reines, de princes et de princesses. La royauté. Amen, amen. Amen, amen. Amina. Il y a un passage qui va nous lire encore, que je voudrais aller dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Je suis en train d'introduire aujourd'hui. Nous n'avons peut-être pas assez de temps, mais je voudrais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que nous avions à dire. Je veux que vous sortiez un peu de tralala, des sensations, des choses là que les hommes veulent vivre, que vous entrez dans la profondeur de ce que Dieu veut de vous. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'on vient à l'église pour s'amuser. Nous venons à l'église parce que nous sommes un peuple mis à part, en train d'être préparé pour rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors demain, lorsque vous aurez un pasteur établi, que vous sachiez que vous n'êtes pas du n'importe quoi. Vous êtes un peuple dont un roi règne. Et ce roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu racheter un peuple pour se faire une église. Et que dans l'église, le roi est respecté. L'église est respectée. Lis dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5. Je voudrais que vous compreniez une chose avant que j'avance. Verset 10, nous lisons au nom du Seigneur. Verset 9 et 10. Verset 9 et 10. Oui. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sseau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu, mais pour qu'ils règnent sur la terre comme roi, comme puissant et vainqueur. Amen, amen. Alors qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Avant de pouvoir avancer, je veux que tu comprennes ta position. Il y a la position, la fonction et l'onction attachée à la fonction. La position, la fonction et l'onction pour la fonction. Quelle est la position? La Bible nous parle d'un peuple. Nous avons l'impression aujourd'hui que l'église est conçue comme un lieu de remontrance. Les gens pensaient que c'est quand on vient à Dieu qu'on trouve un lieu où il faut mieux vivre. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand on vient dans l'église, il y a plus de problèmes que quand on est dans le monde. J'ai entendu des gens dire: j'irai plus prier. Parce que dans l'église, il y a plus de problèmes que dans le monde. C'est parce que ces gens n'ont pas compris qui ils sont. Un peuple racheté. La compréhension de ce que tu es devenu
déterminera ta marche sur la terre. D'abord, tu es appelé à régner avec Dieu sur cette terre dans une onction du sacrificateur. Quand nous rentrons dans la compréhension de la parole de Dieu hier, je n'ai pas le temps de lire. Vous irez lire dans Exode. On nous parle d'une alliance qui fut conclue avec un peuple. Ce peuple, c'était Israël. Amen. Dieu avait choisi Israël comme un peuple qui lui appartenait. Mais la marche d'Israël, il a choisi une manière ou une autre. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, Israël est un peuple qui appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. C'était la seule nation qui était considérée comme la nation des sacrificateurs. Amen, amen. Et Israël est le premier né de Dieu. C'est premier parce que pour être sacrificateur, il fallait être le premier né. Amen, amen. Et Israël comme premier né a eu un problème. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, arrivés au mont Sinaï, là où Moïse était à la montagne, de la montagne, il recevait les tables et les lois. Vous allez découvrir cela dans la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Exode, chapitre 3, il recevait les lois de Dieu. Pendant qu'ils étaient là, Israël, une nation sainte, un peuple appelé pour se distinguer des autres peuples, Israël a choisi la voie des autres. Est-ce que Amen. Il a choisi la voie des autres. Quelle était cette voie? Moïse traîne à la montagne. Nous ne savons pas ce qu'il sera devenu. Alors fais-nous un veau. Fais-nous un Dieu que nous voyons. Ils avaient un Dieu dont ils étaient sacrificateurs. Ils ont choisi de se faire un Dieu. Amen. Je voudrais que demain, lorsque vous marcherez dans une nouvelle dimension d'église, avec un pasteur reconnu, que vous n'êtes pas appelé à marcher comme les autres. Vous avez un modèle qui vous a été montré. Et ce modèle, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas à imiter les gens. Même si nous apprenons que eux, ils font des choses qui ébranlent, qui éblouissent. L'église n'est pas un peuple sensationnel. L'église est un peuple qui appartient à Dieu, qui est en train d'être préparé pour rencontrer le Père. Si le temps traîne, si ça passe, ce n'est pas une raison pour détourner. Paul dit à Timothée, je t'écris ces choses pour que tu saches comment te conduire. Mais même si je tarde à venir, que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. L'église est donc la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible nous dit les gens de la maison de Dieu. Savoir comment se conduire. Comment marcher. Tout en sachant que l'église
c'est elle qui défend la vérité. Un peuple appelé. Une nation sainte. Pourquoi? Pour qu'il annonce les vertus de Dieu. Il faut qu'au milieu de nous, l'on sache que nous sommes un peuple à part. S'il y a eu des églises dans lesquelles on s'est battu, on s'est fait des conflits, les gens ne s'entendent pas, et vous comprenez que vous êtes des sacrificateurs de Dieu. Mais, parce que Moïse a traîné, ils ont demandé à Aaron de se faire des veaux. Au fait, il leur a dit, faites-nous un Dieu que nous voyons. Après, il leur a dit, prenez vos bijoux, mettez-la. Il les a fondus dans le moule. Il a sorti un veau. Et Dieu a parlé à Moïse. Amen, amen. L'église est un peuple qui a un conducteur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amina. Un peuple qui a un conducteur. Et c'est pas la masse qui conduit les conducteurs, mais c'est le conducteur qui conduit la masse. Est-ce que vous avez compris? Aaron, on avait laissé la mission. Lui, quand il est resté, il a écouté la masse. Fais-nous. Pasteur, demain tu es responsable. Pasteur, tu n'as pas besoin de faire des choses pour plaire aux hommes. Tu as besoin de faire des choses pour plaire à Dieu. Parce que si tu fais comme les hommes veulent, tu auras quitté la voie de Dieu. L'église ne dicte donc, les membres de l'église ne dictent pas aux conducteurs ce qu'ils veulent qu'ils soient. Nous voulons être comme ça. Nous voulons un Dieu que nous touchons. Quand vous allez dans une église quelque part, où vous avez par accident été invité, vous voyez ce qui se fait là-bas. Vous venez ici, vous dites, là-bas on fait comme ça, mais ici c'est différent. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que quelqu'un t'a avec moi? Moïse a entendu Dieu. Et dès vos conducteurs entendre Dieu, et à vous conduire dans les voies de Dieu. C'est ça, être soumis à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alors en ce moment-là, Moïse est descendu. Dieu avait dit, écoutez maintenant là où ça avance. Ce qui a fait que on est parti d'Israël comme peuple. Premier à un autre peuple aujourd'hui. Si il y a eu naissance de l'église, c'est parce que Dieu était à la recherche de notre peuple. Amen, amen. Je vous ai dit qu'Israël était le premier né. Le seul qui était sacrificateur. Il a failli. Et quand Moïse est descendu sous la colère, il a brisé les tables. Et il a dit ceci, que ceux qui sont avec moi viennent de mon côté. Et les autres restent comme ils veulent. Parmi les différentes tribus d'Israël, seuls les Lévites se sont distingués. Les Lévites se sont distingués. La tribu de Lévi. Ils sont allés vers Moïse. Ils s'étaient enflammés de la colère. Ils s'étaient enflammés de la colère contre ceux qui ont failli. Et ils ont dit qu'ils vont défendre la vérité. Amen, amen. Ils vont défendre la vérité. Quand tu décides de défendre la vérité, tu seras avec Dieu de ton côté. Moïse et les Lévites ont décidé de défendre la vérité. Ambassade céleste défendait la vérité.
Il n'y a plus de temps à perdre. Bientôt, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Même si à cause de la vérité, on te privera à manger, manquer à manger, mais défendre la vérité. Parce que c'est cela à quoi nous sommes appelés. Nous sommes un peuple appelé des ténèbres vers l'admirable lumière de Dieu. Il faut qu'ici, là où vous serez, que ce soit ici ou ailleurs, partout où vous trouverez, que la lumière de Dieu est claire, que l'on sache que ça c'est un peuple différent. Amen, amen. Amina. Dans la défense de la vérité, il y a eu quelques-uns parmi les enfants d'Israël qui ont été tués. C'est ce jour-là que Dieu décidera de faire que désormais ça ne sera plus tout Israël, ce sera seulement les Lévites. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Qu'est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand vous allez lire dans Exode 32, ce que je venais de relater, Exode 3, explique comment le peuple qui appartenait à Dieu a perdu sa place. Mais je voudrais en passant dire ceci. Dieu ne se répand pas de ce don et de son appel. Il ne rejettera pas Israël, mais il donnera la mission d'Israël à un autre. Mais Israël reste son peuple. Vous me comprenez bien? Il choisira les Lévites. Ce sont désormais les Lévites, ce qui est expliqué dans Exode 32. Si vous lisez Exode, tout l'Exode 32, vous comprendrez comment les Lévites sont devenus des sacrificateurs. C'est un choix de remplacement. Donc, quand tu as un choix de Dieu, tu dois mériter les raisons pour lesquelles tu as été établi. C'est comme ça que hier, il y a eu des sacrificateurs. Mais ce dont je parle aujourd'hui, il ne s'agit plus de la tribu de Lévi. Il s'agit de la tribu des sacrificateurs. Cette tribu, c'est celle pour laquelle Jésus a quitté les trônes. Amen. Vous savez, ça c'est merveilleux. L'histoire se déroule. On va d'un point vers un autre. Tout cela parce que Dieu a besoin d'un peuple. Si Israël était un peuple terrestre choisi pour conduire les choses dans le monde, l'Église est un peuple céleste. L'Église est composée d'un peuple céleste. Défendez ce nom-là. Défendez. Défendez. Le nom là, ambassade céleste. C'est un nom qui dit beaucoup. Paul dit ceci. Nous sommes dans le monde, mais nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Et lorsque nous visions, c'est comme si Christ parlait par nous. Savez-vous que ceux qui sont appelés de Dieu l'Église, ils sont les représentants de notre monde. Nous sommes sur la terre, mais nous représentons un autre monde. C'est de là que nous nous appelons famille. Famille royale. Quel roi? Le maître qui règne autour. Nous sommes donc une grande communauté. Dans le cas de la cité des refuges, mais nous sommes
un peuple mis à part qui comprend que notre assemblée est une assemblée des rois, des princes et des princesses. Quels princes et princesses qui vivent sur la terre comme une ambassade du ciel. C'est-à-dire que dans le monde, nous vivons comme ambassade du ciel. Un ambassadeur, il ne vit pas comme la vie des Si je suis ambassadeur d'un pays, vous savez quand vous allez là où il y a les États-Unis, vous allez vous étonner que même sur la route, ils ont mis des barrières. Parce que si on vous pourchasse et que tu vas entrer dans cette ligne, tu es déjà aux États-Unis. Je voudrais dire à quelqu'un que l'église, c'est une colonie du ciel sur la terre. Et en comprenant notre position, nous comprenons que nous sommes les ambassadeurs. J'avance encore. L'apôtre Paul dit, hey, ils se comportent comme les hommes du monde. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Mais nous, notre cité est dans le ciel. L'église est composée d'un peuple dont la cité est dans le ciel. Est-ce que tu m'as compris? Quand Paul parle là, il parle aux Philippiens. Et les Philippiens vivaient à Philippe. Et Philippe était une colonie de Rome. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Ils étaient à Rome où ils étaient comme une colonie, c'est-à-dire vivant sur un espace à Rome antique. Mais Paul leur dit, vous n'êtes pas des Romains. Votre cité est dans le ciel. Où vous vous attendez le roi qui doit venir. Et je voudrais, quand je parle de ces choses, j'explique souvent. Nous sommes sur la terre. Église. Comme un espace qui se trouve dans un pays de la terre. Mais qui est une colonie du royaume de Dieu. Mais sur la terre, que faisons-nous sur la terre? Nous attendons l'avènement de celui qui nous a amenés ici. Alors, dans ces conditions, quand Dieu choisit, il les établit. Mais ce n'était pas ça ce qu'il cherchait. Il cherchait maintenant un peuple céleste qui vivrait sur la terre et qui dépend du ciel, dont le maître et le roi qui trônent. Donc, dans notre vision des choses, l'église est une famille de Dieu dont le Seigneur lui-même, il est le souverain sacrificateur, et donc nous sommes ses enfants et nous faisons partie d'un royaume. Donc l'église est le royaume de Dieu sur la terre. Et si nous sommes le royaume de Dieu sur la terre, dans les royaumes, on vit en unité et en famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Nous avons donc besoin de vivre comme Dieu nous attend. Nous entrons dans ce royaume lorsque nous naissons de nouveau. Nous sommes transportés d'un royaume, comme ils disent, hein?
Un peuple acquis, afin que nous annoncions le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres pour un transfert. Amen, amen, amen. Tu es un peuple transféré d'un royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Comment cela se fait-il? C'est par la nouvelle naissance. Donc, la voie par laquelle on est dans l'église, c'est la conversion. La conversion. S'il y a du désordre dans l'église aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des infidélités. Des gens dont les vies n'ont jamais été transformées. Nous voudrions être une église des personnes transformées qui savent que moi et mon frère, moi et ma soeur, nous ne sommes pas du monde, nous vivons pour les royaumes, nous appartenons à un roi. Et notre vie doit être sanctifiée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est souvent des enseignements que les gens n'aiment pas. Mais moi j'aime ça. Même quand vous me suivez à la télé, c'est ça que j'enseigne. Parce qu'il ne faudra pas que je fasse plaisir aux hommes, mais il faut que je fasse plaisir à Dieu. Que Dieu se réjouisse en disant que je prépare son peuple à la Amen, amen. Amina. Nous entrons par la nouvelle naissance. Nous avons un plus grand souverain sacrificateur. Amen, amen. Amina. Nous sommes donc appelés à manifester notre autorité royale et rester dans la gloire de Dieu tout en vivant dans ce monde. Voilà pourquoi nous devons mériter cette autorité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Termine à quelle heure? 19h37. 45. Ok. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il est dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Puisque nous n'avons plus comme souverain Aaron, nous avons Christ, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux. Demeurons fermes dans la foi. Demain, comme église de Dieu, demeurer bâti sur la foi. La foi dans la parole de Dieu. C'est ce qui fera de toi un peuple qui appartient à Dieu. Et la Bible dit qu'il convenait à celui par qui et pour qui et toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Qui sont ces fils? C'est le fils pour lequel il était venu, qui était perdu, égaré, qu'il voulait conduire à la gloire. Qui voulait le conduire à la gloire? C'est Dieu. Mais la Bible dit qu'il éleva par les souffrances le prince de leur salut. C'est Jésus. Afin que
il soit le premier né d'entre les plusieurs fils. Si lui il est premier né, nous sommes les petits qui viennent après lui. Or, nous savions dire ne peut être sacrificateur que de la race des premiers nés. Mais la Bible dit qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et pour conduire à la gloire beaucoup de fils, il fit élever à la perfection par les souffrances. Et quand il souffra, il racheta un peuple. Et ce peuple est appelé frère. Alors le sacrificateur dit, la Bible dit qu'il est le souverain. Or le souverain n'a pas honte de nous appeler frères. Tu es frère du sacrificateur. Le frère du sacrificateur, il est qui? Il est lui-même sacrificateur. Jésus nous a introduit dans la dignité. Être enfant de Dieu, membre d'une église, est une dignité. La dignité. Voilà. Tu vois, quand quelqu'un est né de la famille du roi, quand il se promène, il se considère, non? J'entends ces jours ici des gens là. Quand quelqu'un joue, il dit moi je suis de la famille présidentielle. Il dit qu'il est de la famille présidentielle. Il a la dignité d'appartenir à la famille du roi. La dignité que nous avons. Et la Bible dit nul ne s'attribue cette dignité. Mais la Bible va encore plus loin. Il dit que les anges qui n'ont pas mérité cette dignité ont été rejetés. Alors, nous devons mériter la dignité. Il faut mériter la dignité. Là, j'étais en train d'introduire. En vous démontrant que l'église est un peuple qui appartient à Dieu. Ce peuple qui appartient à Dieu, c'est un peuple qui a quitté le monde pour vivre dans l'église. Donc, s'il a quitté le monde, il ne devra pas vivre dans l'église comme quand il vivait dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit faut au contraire, vous avez quitté la bonne manière de vivre. Et dans une famille, on vit dans l'unité, la compréhension, l'entente. Il n'y a pas celui qui rejette l'autre. Il n'y a pas celui qui dit que toi tu ne mérites pas. C'est là la vision que Dieu a fait de l'église. Mais aujourd'hui, au lieu d'être cette famille où les gens sont unis au service d'un maître qui est le maître de tous, les gens se combattent. Hier, quelqu'un m'a envoyé une vidéo de quelqu'un, vous avez entendu certainement parler du pasteur Odon. Il dit, pasteur Odon a été empoisonné. Empoisonné où? Dans l'église. Est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? L'église de Dieu. Je voudrais que demain, vous ayez une vision de l'église, famille de Dieu. Ça veut dire un peuple qui se retrouve ici sans considération de son origine, sans considération de ses aspects, comme les gens du monde, mais qu'ils vivent comme s'ils appartenaient à un seul Père. Ce seul Père, c'est notre Dieu. Et la Bible dit au début de l'église, que je n'aime pas appeler primitive, parce que les gens l'appellent primitive. Moi je l'appelle l'église du début, parce que c'est l'église modèle. La Bible dit ceci: la multitude de ceux qui avaient cru dans cette église était un peuple
un cœur, une âme. Et personne ne disait que le Dieu m'appartenait. Et la Bible dit, c'est à cause de ça que les apôtres dans cette église-là rendaient témoignage de Christ avec beaucoup de puissance. Ce qui tue l'église, c'est le sentiment d'appartenance à chez soi. Nous ne sommes pas de chez nous. Nous sommes du ciel. Nous sommes des loliens. Les ambassadeurs du ciel. Nous représentons un monde qui n'est pas de ce monde. Un jour Jésus vient. Il demande à une femme de l'eau. La Samaritaine. Elle dit à Jésus, toi, tu es juif. Moi, samaritain. Tu sais bien qu'entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Qui a dit ça? Et aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui vivent comme ça, qui disent qu'il n'y a pas de relation. Mais la Bible dit, de deux, il a fait un. Il a brisé le mur de séparation. Il a fait de nous un peuple. Vous voulez être une église puissante demain? Comprenez la vision de l'église. Et comprenez que vous êtes un peuple. Qui a dit ça? Toi tu es samaritain. Et aujourd'hui ça se fait encore. Amen, amen. Quand je suis allé pour me marier, ma femme n'est pas de ma province. Je lui ai jamais demandé de quelle province tu es. Je lui ai seulement dit que je t'aime et je vais t'épouser. Amen, amen. Vous vous étonnez, posez-lui la question. Je n'ai jamais demandé d'où elle venait. Parce que je l'ai rencontré dans le Seigneur. Je savais. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes appelés à annoncer la vérité de Dieu. J'ai découvert d'où elle était lorsque je suis allé la présenter à ma mère. C'est ma mère qui m'a demandé elle est d'où. Je lui dis ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, j'ai rencontré une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, je n'ai pas besoin de savoir je sais que j'ai gagné ce que mon cœur cherchait. Quand vous comprendrez que vous devez vivre comme ça, vous serez une puissance. Amen, amen. Amen, amen. Nous ne devons pas vivre comme cette Samaritaine. Parce que nous avions été rachetés. Rachetés de là où nous étions pour devenir un. Si nous devons considérer ce que nous sommes, Jésus qui vous a sauvé, il était Dieu. Amen, amen. Et j'ai toujours dit aux gens, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un de ma famille qui me l'a fait. Amen. Ce que j'ai gagné dans la vie, ce n'est pas quelqu'un de mon village. C'est des personnes qui n'ont aucun lien avec moi, que j'ai rencontré dans la vie, avec lesquelles j'ai vécu comme famille. Soyez unis dans l'église. Soyez un même peuple. Et vous serez une famille de Dieu. Et vous défendrez les intérêts du royaume. Vous défendrez l'intérêt de l'église de Dieu. Lorsque l'église sera attaquée, c'est toi qui es attaqué. Lorsque ton frère souffre, c'est toi qui souffre. Parce que nous sommes un peuple uni. Pas n'importe quel peuple. Je disais que quand vous comprenez votre position dans le corps, vous occupez votre fonction. Et quand vous occupez votre fonction, vous avez l'onction de la fonction. Je reviens pour expliquer cela. L'apôtre Paul nous parle de l'église comme corps. Il dit, un membre n'est pas tout le corps. Mais le corps est un, mais il a plusieurs membres. Alors, lorsque la main découvre son rôle, il se greffe là où il y a la main.
Et lorsqu'il découvre qu'il est la main, il est dans la possession de la main. Et parce qu'il a découvert qu'il est la main, il découvre la fonction de la main. C'est manger et nourrir le corps. Quand il découvre la fonction de la main, il y aura l'onction pour qu'il joue le rôle qu'il occupe. Vous m'avez compris? Le jour que tu comprendras que tu es l'un des membres du corps, que tu es l'une des membres du corps, tu vas voir ta position. Même si tu es le doigt du pied, mais parce que tu sais que ta position c'est la place du pied, tu vas jouer le rôle du pied. Et l'onction du pied va t'accompagner et l'église gagnera. Mais le problème c'est quoi? Vous trouvez que dans l'église, tout le monde veut être la main. Si vous devenez tous la main et que vous n'êtes pas appelé à être la main, d'abord, tu ne connais pas ta position. 2, tu ne connais pas ta fonction. 3, tu n'auras pas l'onction pour accomplir ta fonction. Qu'est-ce que je veux dire? Sois utile là où tu es, tout en sachant que ce que tu es là est utile pour l'organisme entier. Même si tu n'es pas prédicateur, tu n'es pas chanteur, tu es juste quelqu'un qui balaye, tu auras l'onction de balayer. Et toi tu vas le faire. Tu vas le faire mieux que les autres. Et j'aime faire ce que je me sens capable de faire. Que Dieu accomplisse quelque chose dans cette église. Que nous soyons l'église de personnes qui comprennent leur position, leur fonction pour attirer l'onction de la fonction. Or, un sacrificateur n'est pas n'importe qui. C'est celui qui offre des sacrifices. Or, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul souverain qui entre pour offrir. Nous sommes tous appelés à entrer et prier le Seigneur. Laisse que tes prières attirent l'onction sur cette église, que cette église grandisse demain et devienne une puissance. Un grand arbre qui donnera de l'ombrage pour que des gens puissent se reposer. Quand je reviendrai des années après, que je trouve qu'ici c'est un grand palmier qui a des branches élevées sur lesquelles les gens se reposent. Et je trouve que c'est un grand baobab sur lequel les gens se reposent. Les gens qui souffrent dehors viendront faire vous. Ils viendront trouver des solutions auprès de vous. Quand vous serez un peuple uni, béni, qui joue chacun son rôle. Un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire les ambassadeurs de notre monde dans la terre. Nous sommes donc un grand peuple. Nous sommes dans une grande communauté. Que chacun comprenne que l'ensemble de nous tous, nous formons la grande communauté. Vous seul, vous n'êtes pas la communauté. L'ensemble de vous tous, vous constituez l'église de Dieu. Que ambassade céleste, comme extension de la famille royale, évolue avec cette vision des choses afin de la réussite demain. Vous soutiendrez votre pasteur, le pasteur vous soutiendra, et nous nous soutiendrons les uns les autres, et nous serons puissants. Soyez un peuple fort et puissant. Prospérez, allez de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour prendre quelques minutes de prière. Alléluia, amen. Amen, alléluia, amen.